Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog avec un temps extrêmement étrange. On a, alors là, je pense que, je sais pas si vous voyez, il y a des gouttes de pluie et en même temps il y a un soleil magnifique. Je comprends pas trop. Le temps n'arrive pas à se décider. Vous voyez, voilà, déjà là il y a le petit 5 GTI qu'on avait essayé. Et derrière moi, voilà quoi. Donc il y a du monde, on est dans un karting en gros. Donc voilà, on va voir. Je vais essayer de vous faire montrer un max de voitures, etc. Et ça va être cool. Donc ici on a une M3 F80, beau diffuseur carbone, béquet carbone, impact carbone. Les jantes, je les connais pas. C'est des belles jantes, mais je les connais pas. En noir comme ça avec un peu géométrique et tout, plein de petites formes, des triangles, je la trouve sympa. Il a le capot bombé, alors ça je crois pas que ce soit d'origine, c'est une modif, mais c'est vraiment une très belle modif à faire sur ces M3. Franchement la F80 pour moi c'est une des plus belles en vrai. Donc franchement elle est vraiment magnifique, il y a plein de petits détails en carbone, il y a une lame à l'avant. Très beau regard. Et donc c'est un 600 lignes biturbo. Il sort 400, je vais dire 400, c'est peut-être 420, mais franchement c'est très très sympa comme voiture. Du coup ici on a deux autres BM. Alors ici on a une M3 E36, il me semble que c'est une vraie E36 en M du coup, parce qu'il y a les signatures M à l'intérieur et tout, sur le cuir, les petits liserés, le volant M, etc. Très belles jantes, je crois que c'est les jantes d'origine, c'est super beau ces jantes là. L'aileron du coup il a été rajouté, mais il est vraiment sympa. Ouais, ligne d'origine du coup je crois. Donc c'est une vraie E36 M, on n'en croise pas beaucoup, mais l'aileron je le trouve sympa parce qu'il finit bien la ligne. Il me semble que du coup, je vais dire peut-être une connerie, mais il me semble que c'est la première M avec le 6 cylindres en ligne. Il me semble que la E30 a le 4 cylindres et celle-là elle a le 6. Mais franchement c'est bien, et puis c'est une belle histoire, je la connais pas vraiment, mais je sais que c'est une voiture qui a été assez iconique quand même. Donc c'est très sympa. Donc ici on a une RX8. Laquelle je saurais pas dire, je sais même pas s'il y en a plusieurs, il me semble qu'il y en a plusieurs, genre plusieurs phases. Que dire, il y a beaucoup de modifs, c'est quelqu'un qui doit être fan du tuning japonais puisqu'il a fait un covering qui doit être un manga. Il y a pas mal de modifs. Donc on a les réseaux, les jantes, je les connais de nom, mais de vue, mais je connais pas le nom. Il y a un bel aileron, en vrai sur cette voiture je trouve que le tuning il y a un peu de tout qui est autorisé, c'est un gros aileron mais il est sympa. Arrière fumée, l'échappement je sais pas trop, ça doit être modifié. Donc il y a un covering, alors ça du coup je connais pas, donc je peux pas trop parler. Donc on a un pare-soleil et ici au-dessus de la calandre un espèce de covering en faux carbone forgé rouge. Mais bon alors c'est un tuning qui est personnel, mais la voiture a une très belle ligne et franchement c'est incroyable, surtout qu'elle a le moteur rotatif. C'est pas le premier, c'est pas le Wankel, je sais plus lequel c'est. Mais puis ça marche super bien ça. Donc ici on a une 208 GTI. Ça je trouve ça super sympa. Déjà les belles jantes en noir mat un peu. Et le covering je crois que c'est d'origine, c'est un covering genre Peugeot Sport avec du rouge et du noir, comme ça c'est trop beau. Genre à l'avant c'est en noir mat avec des petits détails rouges. Franchement c'est une belle gueule, c'est une belle petite compacte. Ça sort de l'ordinaire on va dire. Avec le rouge à l'arrière là. 30e anniversaire j'imagine, sortie de peau et tout, franchement c'est cool hein, c'est beau. Donc ici je crois que c'est une Hyundai Coupé FL2, il me semble que c'est ça, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. C'est une très belle ligne, je trouve, c'est très fluide et tout, il y a un petit béquet à l'arrière. C'est une Hyundai Coupé, après est-ce que c'est une FL2, je suis pas sûr. Deux sorties de chaque côté et tout, dans un bel état. Je sais qu'elle est sortie en plusieurs motorisations, il me semble qu'il y a un V6 et il y a un 4 cylindres. Mais à mon avis c'est un 4 cylindres ici, mais en vrai ça a une belle ligne et c'est assez atypique. Donc ici on a une R32, Golf R32. Donc du coup c'est une Golf R mais 32. C'est à l'époque, donc ça c'est les 5, c'est les MK5. Il me semble que du coup R32 c'est les V6, si je dis pas de conneries. Il y a des baquets à l'intérieur. Il me semble que c'est justement une série, enfin une option à l'époque qui était assez rare sur celle-là, les baquets en cuir. Et franchement ça rend bien hein. Une belle couleur, les étriers de frein dans la même config, tout ouvrant, des belles options, franchement c'est sympa hein. Si c'est un V6, il me semble que c'est un V6 et
Franchement, pour le moteur que c'est sympa. Je vais essayer de vous filmer un peu plus parce que sinon on n'aura pas beaucoup de contenu. Donc bon, ici 7 GTI, petit diffuseur, machin. Ça en vrai c'est sympa parce que c'est polyvalent. Ici, alors attendez. M135i je dirais, mais peut-être que c'est pas une M. Je sais pas, faut regarder. Si, ouais, si, ça doit être une M puisque. Ouais, c'est une M, c'est ça. Donc M135i. Il l'a pas. Si, ouais, ok. M135i X-Drive. Donc c'est pas Propu, c'est plus rassurance, mais c'est moins joueur. Après, du coup, là, si tu lui mets un stage, bah, ça tient bien la route. Enfin, ça. T'as pas de risque, t'as rien qui patine. Normalement, ça passe au sol. Donc c'est sympa. Je vais continuer de filmer un peu. Du coup, ici, Seat Ibiza 6N. Il y a tout qui est. On est sur un full black. Jantes noires. Pare-brise teinté, vitres bien teintées, passage de logo en noir, etc. À côté on a une petite S3, donc bah, ça c'est sympa, c'est juste que tu as un cylindre de moins que sur la RS. Siège bébé Recaro, ça c'est exceptionnel. Mais ouais, c'est une belle config. J'ai pas testé encore genre mécaniquement, genre pour voir ce que ça donnait. Ici Mégane 3 RS dans un beau bleu, un peu Python, donc il a les jantes en noir, et le pare-brise, enfin le toit en noir, passage de logo en noir et des pièces noires et bleues. Franchement ça rend bien, ça rend très très bien même. Puis ça a une belle coupe comme c'est une 3 portes, donc ça j'aime vraiment bien. Puis j'ai essayé du coup la Trophy ici, la vidéo sortira avant ou après, je sais pas encore, mais c'est génial comme voiture. Donc ça on en trouve pour 30 000 en gros à peu près. Donc ici on a des Seat Cupra, ça je connais pas trop, il faut que je me renseigne un peu sur qu'est-ce qui est Seat, qu'est-ce qui est Cupra, les origines, voilà. En gros, ça sort, il me semble, de 190 chevaux. C'est un 4 cylindres turbo, un peu classique, mais ça a de la pêche, donc c'est sympa. Et puis, tu as une belle finition, donc c'est assez polyvalent. On va aller voir les M là en face. Donc, ici, bah... ah non, ici, c'est une Clio 4 RS Trophy. Ok, oui, non, moi, elle est là-bas, c'est la Mégane 3. Mais du coup là c'est une Clio 4 RS Trophy. Alors ça j'ai pas testé, apparemment c'est plus artificiel un peu, il y a plus d'aide etc que sur la 3, donc les gens préfèrent la 3 que la 4, mais à voir. Donc alors ça je vais dire une connerie, je sais que c'est une série 5, mais je dirais E39 ou E38, je me souviens plus trop, mais je saurais pas dire. Et donc ici ça doit être un 335B ou un truc comme ça, 223i. Elle est vraiment magnifique la couleur. Ça c'est le jaune Sirius, voilà. C'est vraiment magnifique. On va remonter un peu pour voir ce qu'il y a d'autre là-bas. Donc ici on a une Ford Fiesta, il me semble, ST. Les pots là, à mon avis elle fait des flammes. Il me semble que c'est une Fiesta ST. Ça c'est un bon châssis, ça marche bien. Donc c'est sympa dans les compacts. Ça, je sais pas, ça doit être une A5 ou une A4 TTRS. Il me semble que celle-là, elle a le moteur du RS3, donc 5 cylindres. Ça, c'est vraiment cool. Bon, les amis, je vais vous filmer ma petite brochette. Alors, elle, je l'ai déjà filmée tout à l'heure. Elle, non. M3 E92, je viens de la prendre. Du coup, E92, c'est pour celles qui ont été faites en coupé. Parce que du coup, sur cette M3, il n'y a pas de version M4. Et du coup, il y a le coupé et la berline de la M3. Donc, celle qui est en berline s'appelle E90. Donc ici on est sur une E92 du coup en coupé avec la petite bosse sur le capot, parce que en dessous c'est un V8 4 litres de 420 chevaux, tout sur les roues arrière. Les roues arrière avec des jantes chromées d'ailleurs. À mon avis elle est un peu rabaissée d'ailleurs, hein, ça se voit, je pense qu'elle doit être sur ressort court voire combinée. Elle est vraiment magnifique. Donc bah ça doit pousser très bien et je vais peut-être en essayer une. Ici on a une M3 E46. Donc très belle aussi, l'air d'avoir des cales, donc complètement d'origine. Je connais un peu le proprio, donc elle est vraiment magnifique. On a vraiment une belle brochette de M là avec un peu de tout. Du coup ici on a une E36, je sais pas si c'est une M. Je crois qu'elle a les jantes M, elle a le volant M. Je pense que c'en est une. Après les sorties là, il y a la double sortie, mais ouais non ok. 318 IS. Bah elle est très belle hein. Après je suis vraiment pas un connaisseur de 36, 30, les old BM, je les connais pas beaucoup, donc je vais rien dire sur celle-là. Mais en tout cas avec le petit béquet
fondu de la même couleur que la peinture, j'aime bien. Donc ici je vais filmer un peu parce que j'ai pas fait. Donc on va commencer, bon là il y a une 7R, mais bon 7R c'est classique un peu, donc je vais pas la filmer. Ici on a une i30N, c'est une voiture qui est pas super commune non plus. Il y a une belle finition à l'intérieur. Oh là là. Oula. Ouais, je crois que c'était une Evora. Donc franchement, moi j'aime bien. Ça change des GTI. Je sais pas si ça marche aussi fort, mais en vrai, sur l'axel, je trouve que les petites compacts se ressemblent à peu près toutes. T'as pas vraiment cette sensation du cœur qui remonte. Tu sens que t'es bien tracté vers l'avant. Et je trouve que ça c'est une belle alternative. T'as une très belle couleur qui est typique du coup N. T'as petits détails, bas de caisse N en noir, diffuseur avec petits détails en rouge, des petits feux en rouge du coup aussi, les sorties latérales là de chaque côté. Donc franchement elle est sympa, la couleur elle fait ressortir les petits détails comme les petites ailettes là. Donc franchement ça rend pas mal. Alors ça, Maserati Pininfarina, donc c'est le designer à l'époque le cabinet de design des vieilles Ferrari. Enfin, je sais pas si c'est toujours le cabinet Pininfarina qui design les Ferrari d'aujourd'hui, mais en tout cas, celle-ci a été designée par Pininfarina. Donc il me semble que c'est une Maserati Gran Turismo, si je me trompe pas. Donc je crois que c'est un V6. Là, je fais que des connaissances, donc vous me direz, mais en tout cas, pour faire de la route en s'amusant, c'est quand même cool, c'est vraiment beau. Donc ouais, très 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 beau. Et designé par le cabinet qui faisait des Ferrari quand même. Et ici du coup on a un Cupra Formentor si je me trompe pas. Et du coup en dessous c'est le 6 cylindres, le 5 cylindres pardon, turbo de la RS3. Donc 4 sorties d'échappement et tout. C'est une alternative un peu moins connue, avec une très belle finition intérieure. Et avec plus de place qu'un RS3, et franchement je trouve que c'est vraiment très sympa. C'est peut-être un peu plus lourd mais c'est sympa. Bon là je vais me tromper, mais ça doit être un 3 je sais pas, 28, 23 20, allez hop, comme ça je ferme ma gueule. 320i. Je connais vraiment pas les vieilles IBM et je sens que je vais me faire insulter dans un commentaire, donc je vais rien dire. Ici on a une Golf. De l'arrière, je sais pas reconnaître. Je crois que c'est une 4. C'est une 4 en effet. VR6, donc avec le V6 qui sort 300 chevaux maximum, un peu moins, je crois que c'est 260 pour 320 newtons. Comme ça, je sais que c'est 320 newtons, ça doit être dans les 300 chevaux. Une petite S3. C'est Clio, je me souviens plus. Je crois que je vais parler en plus au gars. C'est une Clio normale, hein, juste bien tunée. Voilà. Ici on a une belle Clio 4RS, c'est celle de CAS 10 je crois, sur les réseaux il me semble que c'est ça. Donc attends, on va repasser sur l'arrière, juste elle a des jantes dorées déjà qui sont incroyables. Sorties de peau de chaque côté. Je préfère un peu quand même les sorties de peau de chaque côté à la centrale de la 3. Il y a un bel aileron avec la couleur en rappel des jantes, ça j'aime bien. Bas de caisse noire et tout. Et capot carbone. Alors il me semble que c'est juste un covering carbone, de ce que j'ai cru comprendre, mais je suis pas sûr. Passage de logo en noir, peut-être qu'il est noir d'origine d'ailleurs. Petit drapeau français ici, franchement très sympa. Et il me semble que la signature lumineuse, c'est pas celle-là d'origine, elle est vraiment très belle, hein. Et il y a une espèce de je sais pas comment on appelle ça, une espèce de film qui fait une couleur un peu différente sur le pare-brise, donc franchement elle rend bien. Start time approaches. I don't feel at all. Like. Alors, ici, on a, je vais dire un Caïman, je ne sais pas quoi. Mais alors oui c'est ça, mais du coup lequel je ne sais pas.
C'est Porsche Cayman 904. J'ai commencé à m'y intéresser, mais je suis pas sûr. Je vais dire Cayman 718 parce qu'il me semble que c'est ça vu les phares. Mais je suis pas sûr. En tout cas, magnifique couleur. Avec les grosses jantes et tout. Il n'y a pas besoin de modif pour rendre une Porsche belle. Donc ça rend vraiment très bien. Et juste à côté, du coup, une nouvelle 350Z qui est arrivée. Donc, très sympa aussi. Il y a des belles jantes. Un beau covering. Je sais pas si c'est une édition particulière ou pas. Là, des Recaro rouges, à mon avis, c'est d'origine. Ah oui, ok, c'est Nismo. Ça doit être une vraie Nismo du coup, au vu de la finition. Les sorties d'échappement sont monstrueuses. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez mon point par rapport à la sortie d'échappement. Je pense qu'on se rend compte. Il y a un bel aileron, il est assez commun sur les 350Z. Enfin, je crois que c'est une modif, il me semble. Mais franchement, c'est très sympa le pack Nismo. Ça fait un vrai truc. Et de à côté, là, il y a un beau combo. Alors, ici, je ne vous l'ai pas filmé tout à l'heure, mais du coup, on a E63 AMG. Donc, comme c'est écrit, un V8 biturbo avec une finition incroyable. Alors, à mon avis, c'est teinté ici parce qu'on voit absolument rien. Mais moi, ce que je vois, c'est ça. Et puis il y avait eu de biturbo quoi, donc j'ai parlé avec le propriétaire, d'ailleurs j'ai son contact, donc peut-être qu'un essai viendra, mais en tout cas et ouais, on voit un peu mais une finition intérieure qui est incroyable, et donc ça sort plus ou moins 580 chevaux. Ici on a une Toyota GT86, le moteur de la Subaru BRZ aussi, donc le 4 cylindres Atmo, sur une voiture qui est quand même légère, donc c'est quand même sympa. On verra peut-être pas, mais dans tous les cas j'en ai fait un essai, donc en vrai pour ceux qui sont intéressés par la GT86, allez voir. Il y a un échappement percé déjà, on voit, il y a des petits trous, et au vu de la couleur à mon avis l'échappement doit faire peut-être des flammes. Donc ça c'est très sympa, même d'origine en vrai pour quelqu'un qui cherche une sportive qui tient un peu le pavé mais qui peut être fun pour drift ou quoi, franchement je recommande, 20 000 € on peut en trouver. Et donc ici on a une MX5, alors je la filme parce que bon de base MX5 c'est intéressant mais à filmer ça vous intéresse pas forcément, mais là regardez, phare fumé, ici on a toute une pièce en carbone pour le coffre, il y a un échappement qui est énorme, les jantes en chrome, une belle finition intérieure avec des sièges en cuir beige. Alors je me souviens plus trop, j'ai pas encore trop appris les noms pour les MX5, mais c'est une voiture que j'adore. Je trouve que pour pas cher on peut vraiment se faire plaisir avec, et même s'il n'y a pas tellement de puissance, en vrai il y a vraiment de quoi s'amuser et juste cruiser genre le week-end sur la côte ou je sais pas, genre juste faire des balades en cab avec ça. T'as un peu de puissance sur les roues arrière, ça drifte bien d'ailleurs. Donc bon, j'en ai fait un essai pour ceux que ça intéresse, donc vous pouvez aller voir et je trouve ça très sympa. Et du coup ici on a une Swift Sport, alors ça je sais pas du tout ce que ça vaut, je crois que c'est pas fou mais bon c'est atypique, on en croise pas beaucoup. Esthétiquement je suis pas fan des voitures un peu pot de yaourt comme ça, mais bon. Les amis, voilà, je vais pas parler en vrai, que dire, déjà elle a le pare-brise irisé. Je crois que c'est une fille qui a fait la prépa. WRC. Donc là, c'est une Polo WRC, ouais. Avec une prépa incroyable. Enfin, le covering, en vrai, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais tu vois, les feux fumés et tout, moi j'adore. J'entends anthracite un peu. Alors en vrai, elle rend bien. Moi j'aime bien quand même.